Voici mon stock d'aquarelles. Je prends celle-là pour toujours remplir ici quand il y a besoin. Et quand vous achetez vos aquarelles, ou si vous avez déjà acheté pour mettre dans votre palette, choisissez en préférence ceux qui sont monoteintes. Plus il y a de mélange dans une aquarelle, vous pouvez voir ça derrière dans les descriptions. Plus il y a un mélange dans les aquarelles, plus ce sera difficile de faire des mélanges. Donc plus ils sont purs, plus ils sont transparents et brillants. Donc pour voir comment ils sont transparents, brillants, tout simplement par exemple sur un dessin, vous pouvez tester sa transparence. Je sais que par exemple celui-là est super transparent, c'est le Cambodge, d'accord? Ça c'est transparent. Et mon ocre, c'est pas très transparent. Bon, il est un peu mouillé mon pinceau, mais ils sont bien moins transparents. Mais il est quand même transparent, d'accord? En réalité, dans mes couleurs ici, pratiquement tous sont très transparents. Peut-être les seuls pas trop, c'est l'ocre. Je vais tester ça. Les turquoises, je ne suis pas absolument sûre. Ouais, on voit quand même. Ah, je le trouve moins joli, là, le turquoise. Voilà. Si vous avez, par exemple, des teintes verts super brillantes, comme l'émeraude, il y a des teintes comme ça, il faudrait les éteindre un peu. Je sais pas. Le turquoise, je ne l'utilise jamais comme ça. Je l'utilise toujours avec des céruléums, avec du cobalt. Mais ça fait un peu trop. Un vert trop, waouh. Alors vous pouvez un peu l'éteindre avec une couleur comme le rouge, par exemple. Vous voyez, ça fait un petit peu plus vrai. Ou avec les terres des cimes brûlées, je trouve ça plus joli. En fait, finalement, là, en faisant des démos pour vous, ça, je l'aime pas du tout. Parce que je l'ai jamais utilisé pur comme ça. Oups, alors là... Ci-dessous sur la vidéo, vous aurez plein d'explications. Donc, je vous inviterai à les lire. Donc, un petit peu terre des cimes brûlés. Pour que ça devienne un peu un vert plus normal. Voilà. De toutes les façons, il ne me plaît pas. Donc, voilà, c'est une question de goût, mais moi, j'aime bien ça. Mais c'est peut-être une nouvelle couleur qui va faire comme ça et ça. Ils sont pratiquement morts, ceux-là. Ouais, waouh. J'ai jamais fait ça comme ça. Hein. Ouais, comme ça, j'aime bien. Ça, pour faire l'eau. Quand vous faites l'eau sur vos aquarelles, penchez vos pinceaux. Et vous faites... mettons, il y a une côte ou un truc par là. Oh, ce pinceau, il est super mouillé. Ouais, vous ne faites pas comme ça, voilà. Et ça donne une texture. Voilà. Et voilà pour les transparences. On va profiter faire quelques autres mélanges. Par exemple, l'opéra rose. Il est bien sale. On va mélanger avec le transparent Pyrrhode. J'aime beaucoup celle-là. Je ne les ai pas très teintés, quoi. Voilà. Et ça, celui-là, les deux ensemble, l'opéra, avec du jaune. Ça donne une jolie couleur. Ou avec l'ocre jaune.
Voilà. Vous pouvez avoir beaucoup de choses. On va faire avec le vert, comme on a fait aussi précédemment. Et on ajoute du terre de sienne. Tiens, profite pour aller par là. Et on ajoute du jaune cadmium. Il y a le jaune cadmium et le jaune d'Inde que j'aime beaucoup. Voilà, ça donne déjà un joli mélange. Voyez comme c'est transparent là. Voilà. Maintenant, on va revoir 3 façons d'utiliser l'aquarelle. Ici, j'ai appliqué un jaune qui est sec. Et c'est pour vous montrer comment faire une transparence. Et ici c'est deux autres façons de faire. Donc, mettons que dans cette partie haute, je souhaite faire, mettons, céruléen. Céruléen. Si je mélange avec du vert, ça va faire quelque chose de bizarre. Bah alors, mélangeons avec du cobalt. Et on fait quelque chose régulier sur la palette. C'est rare. Non, c'est rare. Je pense que je fais jamais des couleurs aussi uniformes sur ma palette. Donc voilà, je l'applique. J'aurais pu laisser ça pour que ça soit plus joli, mais peu importe. C'est juste pour vous montrer. Voilà, ça. D'accord? Alors, maintenant, on va... Oups. Faire le mélange sur le papier lui-même, comme vous avez déjà vu avant, comme j'avais fait. Donc, quand vous faites ça, vous appliquez d'abord la couleur claire, d'accord? Et ensuite, quand vous faites l'autre couleur, on va mettre là du vert, vous faites moins mouillé. Bon, je fais tellement peu mouillé celle d'en dessous, ça va pas trop forcément aller. Voilà. Bonjour le mélange. Voilà. Et on peut obtenir des choses sympathiques parce que les jaunes étaient... Là, c'est mouillé sur mouillé. Donc, le vert se mélange dans le jaune. OK? Et l'autre façon de faire, c'est la transparence. Donc, avec la transparence, maintenant qu'on a fait déjà le fond, donc on a... on va faire comme ça. La transparence. C'est pas un mélange comme ici, ou ici dans l'assiette, mais c'est par transparence.